Tov, Shabbat Shalom à tous. En cette veille de Shabbat, et c'est l'occasion de faire un petit peu, à une semaine de Pessah, de faire un petit peu le point sur cette année qui s'est écoulée. Alors, à la demande de quelques élèves, on va essayer d'envoyer un format assez court, régulièrement, quelques minutes, pour essayer de prendre un point de réflexion et se préparer à cette grande fête qui nous attend, la fête de Pessah. L'année vient de s'écouler, une année pas facile, une année beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, certains sont partis. Et les résultats post-traumatiques que l'on voit aujourd'hui m'ont amené un petit peu à réfléchir, au vu des patients que je traite régulièrement, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et peut-être profiter de l'occasion pour expliquer que la fête de Pessah est une fête de la délivrance, fête de la Géoula. Et donc c'est peut-être l'occasion aussi pour nous de ne pas rater le coche. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quelle est la signification de la fête de Pessah? Pessah, la bouche qui parle, Pessah. En général, toutes les pathologies sont liées au fait que tout est bloqué à l'intérieur. On n'arrive pas à s'exprimer, on est étouffé, on ne laisse pas nous parler, notre voix elle est bloquée. Et donc, on a une voix intérieure qui se met en marche, qui se met en place. Et puis, on a des conflits qui apparaissent, etc., etc. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'état d'équilibre de la personne, l'état de santé à tous les niveaux, est d'abord un état de vérité. La fête de Pessah, c'est la rencontre avec le Hémet. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler lors de cette fête de Pessah. Il y a plus de 2400 ans, déjà, il fallait faire un choix. Le choix était simple. Le Midrash dit que 80% des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Alors aujourd'hui, la halakha nous dit qu'on doit chacun de nous ressentir comme si on vivait la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire quoi en termes énergétiques? Que Akadosh Baruch Hu a imprimé dans ce monde une date, à une date bien précise, une force qui nous permet de nous extraire de nos limites. C'est le même mot, limite, en hébreu c'est Metzarim, c'est le même lettre que Mitzraim. Et c'est l'occasion pour nous de récupérer à nouveau cette force qui va se dévoiler. Cette force se dévoile la veille de Pessah, le soir de Pessah, la nuit du Seder. Et cette force qui se dévoilera en fonction de ce qu'on va capter comme énergie, ça va nous permettre de nous sortir nous-mêmes de nos limites. Mais pour sortir de ces limites, il faut d'abord être conscient de ces limites. Beaucoup de gens vivent dans des illusions, dans des faux problèmes, dans des conflits, dans des égos qui n'ont pas de sens, et vivent finalement dans le mensonge. Ils ne s'épanouissent pas, et ils font avec. Malheureusement, on commence à avoir des débordements, des dérèglements, des déséquilibres, que ce soit énergétiques, émotionnels, mentaux, et ça donne des catastrophes. À la fin, ça peut arriver, dans le meilleur des cas, par des divorces, voire dans des maladies, dans le pire des cas. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est où j'en suis. On fait en ce moment le ménage de Pessah. Il y a toute une symbolique. C'est pas le ménage de printemps. Le ménage de Pessah, c'est commencer à faire une introspection. Voir qu'est-ce qui va pas en moi, qu'est-ce que je peux jeter, de quoi je me débarrasser, de quoi je veux passer à autre chose. Et puis finalement, qu'est-ce que je veux pardonner. Et toutes les mitzvot qui sont liées à ce ta'alir, à ce processus, nous permettent à nous de nous-mêmes faire le travail sur nous-mêmes. Et à partir du moment où on commence à comprendre quelque chose qui n'est pas émet, alors pourquoi le garder? Si c'est pas émet, c'est sheker, il faut s'en débarrasser. Débarrassons-nous. Hachem, il y a quelques milliers d'années, lorsqu'il a fait la sortie d'Égypte, a proposé un choix simple aux Juifs. Celui qui veut continuer à vivre dans le mensonge, pouvez rester. Mais ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent affronter, aller vers le Hémet, alors je vous invite ce soir à faire ce qu'il faut pour le faire. Le Midrash dit que 80% ont fait le mauvais choix. 80% sont restés
en Égypte. Seuls 20% sont sortis pour aller rencontrer le divin au mont Sinaï 50 jours plus tard. Et la signature d'Hachem, c'est le mot Emet. Hachem, il n'a pas deux vérités, il a des vérités entières. Alors quand dans nos vies quelque chose ne va pas, qu'il y a un conflit, peu importe la cause, peu importe qui est responsable, peu importe qui a commencé, est-ce que mon état physique, physiologique, émotionnel, etc. me rend heureuse ou bien je suis malheureuse? Si je suis malheureuse ou malheureux, c'est que je suis pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la simcha. La vérité, c'est l'épanouissement. Toutes les personnes que je rencontre qui ont des problèmes plutôt nafchiques, des problèmes d'angoisse, des problèmes de pas heureux dans leur couple, des problèmes de soucis, ils vivent pas vraiment. Et même ceux qui n'ont pas de soucis, ni matériels, ni physiques, ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis. À l'inverse, je connais aussi des gens qui n'ont pas grand-chose. Ou pas forcément, qui peuvent même avoir, mais qui vivent pleinement leur journée, ils profitent de chaque instant, ils ne sont pas de soucis. Tous nos problèmes viennent que nous on projette nos problèmes dans l'avenir. Or, puisque nos problèmes viennent du passé et que notre présent on le projette, c'est la projection de notre futur, alors à quel moment on vit? Si le passé m'angoisse et que l'avenir m'angoisse, donc mon présent m'angoisse, donc je suis mort vivant. Comment je peux servir Hachem? Hachem nous dit, servez Hachem dans la joie. Et donc, cet état de lâcher prise, de se dire, ok, si Hachem m'a demandé de le servir dans la joie, et qui connaît, c'est lui qui est responsable de ma situation, donc il sait que c'est ce qui est le mieux pour moi, alors pourquoi je me prends la tête? Pourquoi se prendre la tête? Hachem, c'est lui exactement qui nous a envoyé l'épreuve du jour. On ne connaît pas les calculs d'Hachem. À 120 ans, Bezrat Hachem, quand on verra le film, on dira waouh, heureusement que j'ai eu ça à ce moment-là. Donc, au lieu de se prendre la tête, et je voudrais citer un enseignement ici du Rav Ben Shetrit, mon maître, Birka Ben Shetrit, que Dieu lui donne la force et de continuer ses enseignements. Il disait, vous savez, on va tous mourir un jour. Mais on n'est pas obligé de mourir de son vivant. Or, il y a des gens qui sont morts vivants. Ils ne sourient jamais, ils ne profitent de rien. Ils ne profitent pas de leurs enfants, ils ne profitent pas de leur situation. Ils sont toujours dans le manque. Même si c'est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'avenir, etc. Je dis que à quel moment on profite du moment présent. Toute la semaine, ils sont fatigués, parce qu'ils courent après des chimères. Et arrive le Shabbat, où on pourrait au moins, le Shabbat, c'est nous émettre, se retrouver, ben là, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. On arrive à la veille de Pessah. C'est le moment de casser cette routine, le moment de casser ce système, de se dire, ok, ce soir, je fais un choix, le choix de la vérité, je veux rencontrer la lumière, je veux me retrouver avec moi-même, je veux lâcher prise. Laissez tomber toutes les disputes, je ne parle pas avec celui-là il me doit, je ne lui en parle pas, etc. etc. Hametz, tout ça c'est Hametz. Le prochain cours, si Dieu veut Hachem, on essaiera de parler du Hametz, la différence entre Hametz et Matzah. Il y a énormément de symboles, mais ce petit message, c'était pour commencer. Je pense qu'on ne va pas dépasser le format de 10 minutes parce que après c'est trop long. Mais comme ça, tu entends une petite lumière. Donc déjà, la première chose, profitons de ce Shabbat qui arrive pour faire notre introspection et de se dire je ne veux plus, je veux changer, je veux avancer. Et bien, Ezrat Hashem. Le soir de Pessah, on recevra à travers toute la symbolique et bien sûr tout le Seder de Pessah. Le mot Pessah, Seder lui-même, c'est quoi? C'est Seder, fait de l'ordre, mettre de l'ordre. C'est le moment de mettre de l'ordre. C'est ça le message de Pessah. Alors, ben, Ezrat Hashem, faisons le choix pour que le bon choix, pour que Hashem nous aide dans le choix qu'on va faire. Hashem nous demande une seule chose, choisis ce que tu veux, je t'accompagne. Mais faisons le bon choix. Alors, ben, Hashem, qu'on passe un bon Shabbat. Mais au Hashem, on est là un an après, on est toujours là. Espérons que ce Pessah pourra voir la Géoula. Chacun de nous méritera sa propre délivrance individuelle et qu'on mérite de voir la vraie lumière avec le dévoilement du Mashiach et du temps reconstruit. Amen, ve Amen, Shabbat, Shalom, les Koulam.